pas de notre ressource de faire ça, mais au moins, donnez-nous les ressources pour que ces gens-là, on puisse les sortir de la rue. 28 millions de dollars, c'est ce que le gouvernement du Québec octroie à 3 régions, dont Montréal, la capitale nationale, et l'Outaouais, pour lutter contre l'itinérance. L'absence de l'Abitibi-Témiscamingue dans l'annonce sème la grogne chez les élus. Est-ce que je devrais être surpris? C'est pas la première fois que le gouvernement nous ignore dans un paquet de domaines, là. Dans celui-là, ça démontre la déconnexion. Ça ressemble à l'ensemble de l'œuvre, là. On est ignoré pas mal dans les infrastructures, on est ignoré pas mal en éducation, en santé, dans l'ensemble des secteurs. On le dit depuis toutes les maires d'Abitibi, la Témiscamingue le disent depuis un certain temps. On n'est pas tenu en compte au niveau provincial. On est une vache à lait pour envoyer des redevances, envoyer de l'argent, mais quand vient le temps de donner des services, là, c'est terriblement compliqué. Le président du Conseil régional des préfets et maire de Rouyn-Noranda, Gilles Chapado, se dit très déçu de cette annonce, mais n'est toutefois pas surpris. Ces investissements auraient pu grandement aider. Le conseil municipal de la ville de Rouyn-Noranda, d'ailleurs, on a dû injecter de l'argent là, avant les fêtes parce que les engagements du gouvernement n'avaient pas été respectés. Alors, on aurait bien accueilli ces sommes-là et les groupes communautaires et les gens qui s'en occupent auraient bien accueilli ces sommes-là. Selon les plus récentes données de dénombrement, la région accuse une hausse de 120 de l'itinérance en seulement 3 ans. C'est une évidence que probablement que les investissements doivent aider. Ils en font ailleurs. Donc, ça n'a aucun bon sens qu'on n'aille rien ici, là. Le vendredi matin, j'entendais quelqu'un me disait mes commentaires, il dit on devrait demander aux itinérants de s'en aller à Québec, à Gatineau puis à Montréal, étant donné que les budgets sont à Gatineau, à Québec puis Montréal. Ça n'a aucun bon sens. Hein. Puis c'est clair, ça a sorti dans la presse qu'on était la deuxième la plus impactée par 100 000 habitants. Là. Ils ne s'occupent pas des régions. Là. Ça n'a aucune importance pour eux autres. Là. Les maires souhaitent rappeler à la première ministre que la situation est criante en Abitibi-Témiscamingue. C'est un phénomène qu'on ne voyait pas auparavant. C'est un phénomène qu'on voit maintenant. Alors, il ne faut pas négliger, il ne faut pas l'oublier. Il faut travailler pour l'ensemble de notre population. Ils font partie des enjeux sur lesquels on doit travailler. Mais ça, on ne peut pas, encore une fois, pelleter ça dans le cours des municipalités et sans donner des sommes à Montréal et Québec et oublier le reste des régions. Inacceptable. Gilles Chapado souligne qu'il va rencontrer la chef de cabinet de la première ministre cette semaine pour lui rappeler les enjeux de la région. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.